أعظم فتنة هي فتنة النساء. اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. الله كرم المرأة بهذه العقوبة، عقوبة الضرب. كيف؟ إذا ضرب لا يكسر عظما ولا يقطع لحما ولا يكسر سنا ولا يقطع عينا. أدب عند الضرب. إذا ضرب عند التأديب لا يرفع يده إلى أعلى بل يضربها بحذاء صدره. كل هذا تكريم للمرأة. Quand on pense un peu, on se demande que soit les religieux sont des génies et les croyants lambda sont plus que naïfs, ou soit d'autres hypothèses sont possibles, à savoir que les unes sont des aveugles et les autres le sont d'autant plus que les premiers. Comment? Comment les religieux sont parvenus à convaincre des milliers de femmes musulmanes qu'elles sont en déficience en matière de raison et de religion? Et le pire, c'est que ces femmes ont accepté ceci sans difficulté aucune. Pourquoi? Comme d'habitude, l'argument principal, c'est un hadith qui raconte ceci. Soi-disant, le prophète disait aux femmes, pratiquez l'aumône, invoquez souvent Allah pour qu'il vous pardonne, car j'ai vu que vous constituez la proportion la plus importante des habitants de l'enfer. Une femme, bien évidemment, pleine de bon sens, demanda alors, et pourquoi constituons-nous la proportion la plus importante des habitants de l'enfer? Une question, bien évidemment, parce que il faut se demander pourquoi nous et pas les autres. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter humblement ces places qui est détestable? Et le prophète de répondre, car vous maudissez souvent et niez le bienfait de vos époux à votre égard. Et jamais je n'ai vu des créatures déficientes dans leur raison et leur religion, plus à même de dominer un homme raisonnable que vous. Elle demanda, cette femme demanda, que signifie le fait qu'elles soient déficientes, que les femmes soient déficientes dans leur raison et leur religion? Il répondit, soi-disant le prophète qui va répondre, pour ce qui est de la déficience en termes de raison, le témoignage de deux femmes équivaut à celui d'un seul homme. Voilà sa déficience en matière de raison. Deuxièmement, et quand la femme, quand elle est indisposée par ses règles, passe des jours sans prier ni jeûner pour la même raison. Voilà sa déficience en matière de religion. Rassurez-moi qu'en 2023, vous n'avalez pas tous ces récits facilement comme ça. Bien, continuons. Il faut aussi assommer la proie avec des versets coraniques, parce que si on étale des versets coraniques, dans ce cas-là, tout le monde est à terre. Mais il faut les rappeler aussi, qui d'ailleurs, je rappelle que ce ne sont pas les versets coraniques qui approuvent ces dires, mais plutôt l'orientation qu'on a donnée au verset coranique. On a essayé de le tordre pour essayer de donner le sens exact de ce que les religieux avancent, à savoir que les femmes sont en déficience majeure. La raison, il y a à peu près le moitié, et ce qui concerne aussi la religion. Mais qu'est-ce que les Arabes, principalement les élites, les hommes arabes, essayent de nous cacher en inventant ces genres de hadiths, ces genres d'histoires? Eh bien, ils essayent de cacher leur caractère misogynique. Il faut le rappeler, parce que c'est ce même Coran qui nous a expliqué tout ça, la misogynie de ces hommes. Le Coran rappelle que les hommes, mais quoi? Ils en avaient comme doctrine quelque chose qui était ancré en eux. Mais visiblement, ils ne se sont pas détachés de ces habitudes, bien évidemment, en jugeant de leur fatwa, de ce qu'ils racontent dans les mosquées, dans les rassemblements, et ainsi de suite. Ils racontent la même chose. أعظم فتنة هي فتنة النساء. اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. الله كرم المرأة بهذه العقوبة، عقوبة الضرب. كيف؟ إذا ضرب لا يكسر عظما ولا يقطع لحما ولا يكسر سنا ولا يقطع عينا. أدب عند الضرب. إذا ضرب عند التأديب لا يرفع يده إلى أعلى بل يضربها بحذاء صدره. كل هذا تكريم للمرأة. Il raconte la même chose, que la femme est inférieure à l'homme, que la femme a une déficience, que la femme a ça, que la femme a ça. Le statut de la femme chez les Arabes depuis, il n'a toujours pas évolué. Quoique le Coran vient pour imposer l'égalité entre hommes et femmes, ou
entre les êtres humains de manière générale. Le Coran nous raconte que si l'un d'eux apprenait la naissance d'une fille dans sa famille, se sentait abattu et affligé par la honte en se limitant à deux options. Soit le garder malgré l'humiliation ou l'introduire sous terre. Regardez, ils n'en avaient que deux options face à une petite fille. Ils pouvaient décider de les garder malgré la honte ou tout simplement s'en débarrasser, le mettre sous terre, l'enterrer vivant. Ce sont ces personnes qui vont nous raconter des années après que la femme est en déficience en matière de religion et de raison. Si on regarde bien attentivement, si on essaie de regarder tout simplement, à réfléchir un peu, on arrive à déceler l'ingénieuse stratégie qui est employée par ces hommes, à savoir comment ils ont fait pour rétablir ces pratiques sans que personne ne le blâme. Parce que le Coran est venu pour abolir l'idée qu'il y a un être supérieur à l'autre. Non, ça, c'est banni. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous savons à partir du Coran que les Arabes, face à une petite fille, ils avaient deux options. Comme le Coran nous indique qu'une fois que l'une de leurs femmes met au monde une petite fille, ils se sentaient abattus par la honte. Et ils avaient comme deux choix, comme deux solutions. Ils avaient comme deux possibilités. Soit le garder malgré la honte que cette petite fille va engendrer, ou soit l'enterrer vivant. Mais deuxièmement, nous savons que le Coran est venu pour abolir ce genre de choses, pour rétablir l'égalité entre hommes et femmes, pour rétablir l'égalité tout simplement entre les êtres humains. Troisièmement, voyez-vous, ils ont attribué au messager d'Allah un hadith qui va par la suite réétablir ces genres de pratiques, ces pratiques misogyniques. Ils ont rétabli ces pratiques iniques, ni vues ni connues. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont pu convaincre toutes ces femmes qu'ils sont bien évidemment en déficience. Au point où si tu leur dises qu'elles ne sont pas en déficience, tu leur dis, écoutez mes sœurs, vous n'êtes pas en déficience de raison ou de religion, de quoi que ce soit. Ils vous traitent d'égarés, tellement qu'ils ont avalé cette pilule que ils vous traitent d'égarés. Certains religieux répètent la même chose, répètent les mêmes chansons, que les femmes sont en déficience en termes de raison et de religion, que les femmes, on peut les massacrer, on peut les frapper, à l'exception de ne pas casser leurs os et ne pas les déchirer, mais on peut quand même les taper. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت بالنساء. تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. الله كرم المرأة بهذه العقوبة، عقوبة الضرب. كيف؟ إذا ضرب لا يكسر عظما ولا يقطع لحما ولا يكسر سنا ولا يقطع عينا. أدب عند الضرب. إذا ضرب عند التأديب لا يرفع يده إلى أعلى بل يضربها بحذاء صدره. كل هذا تكريم للمرأة.